jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un pas à pas. C'est pas un nouveau pas à pas, c'est un pas à pas tout simplement. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo sur les objets que je regrettais d'avoir achetés. Et là-dedans, il y avait un bol donc pour mettre la laine. Et je me suis souvenu que j'avais vu que Maria Alexticia en avait fait un. Je vais vous mettre le lien du sien dans la barre d'information, comme ça vous pouvez aller voir si vous avez envie de faire son très joli bol à laine. Pour ma part, je vais en faire un qui est plus qui me ressemble plus, hein, voilà, plus à ma façon. C'est pas la même technique, mais l'idée est la même. Voilà, en fait c'est une corbeille pour mettre les pelotes de laine. Pour ça, j'ai décidé d'utiliser le fil, donc Lycra Light de chez Tessiland. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Il y a différents coloris. Là, vous voyez, c'est une espèce de jean. Je trouve que c'est super sympa, super original. Et vous pouvez ajouter à ça peut-être des petits pieds. Pourquoi pas? Peut-être dessus une petite anse. Pourquoi pas? On verra tout ça. On va aller travailler tout ça. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par regarder ce qui nous est préconisé. On nous préconise donc 6-7. Donc, 5-7. Donc, on va prendre un 6. Et ça ira bien. Nous avons 300 grammes, 150 mètres. Voilà, pour celles qui chercheraient des équivalences. C'est parti. Alors, ce qui va être important, c'est que nous travaillons de façon très souple. Autrement, ça va être compliqué. D'accord? Allez, on va commencer par faire un cercle magique. Comme ceci. C'est vraiment primordial hein, de travailler de façon souple. Et dans ce cercle magique, nous allons venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est la première fois que je travaille avec ce produit. Qu'est-ce que je trouve comme différence avec un trapillo normal? Il est moins élastique. Je préfère. Je suis très affolée quand ça se resserre, quand on a des difficultés à avoir une bonne tension. Donc là, ça peut aller. Alors, une fois qu'on a fait nos 6 mailles, on va venir piquer ici dans la dernière maille. Vous voyez, on prend la dernière maille comme ceci. Là, on attrape, on vient mettre notre boucle dessus. On passe comme ceci. On tire un peu. Et là, vous venez passer votre cercle que vous avez fait à l'intérieur donc de votre maille et on tire. Voilà. Donc voici ce que nous obtenons. Nous allons venir travailler dans les V. Alors ça c'est la maille normale et le V se situe entre les deux mailles. Vous voyez, il est ici. Le V est ici, entre la maille et le V, il est entre. C'est dans la matière. C'est là que nous allons travailler. Ok? Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par faire des augmentations. On vient donc piquer dans notre V, ici.
on récupère le fil, une maille en l'air et là, on vient faire 2 mailles serrées. Une première et dans le même V, une deuxième. On travaille bien de façon détendue. Vous voyez, quand on travaille de façon détendue, c'est beaucoup plus simple. Je rentre le fil en même temps. Allez, je viens chercher mon second V. Je sais que ce n'est pas là puisque c'est la maille. Je sais que ce n'est pas là puisque c'est la maille. Donc, je sais que c'est au milieu entre les deux. Et là, je viens faire 2 mailles serrées. Et je continue comme ça. Donc, j'en suis à 4. Je vais faire mes 12. 1, 2. Donc, j'en suis à 6. Quand j'arrive à 12, je vous rejoins. Me voici à présent à ma 12e maille. Je fais comme tout à l'heure. Je tire la maille. Je viens piquer ici. Je mets ma maille sur le crochet. Je récupère la maille. Je tire. Et là, je viens passer à travers la maille mon cercle. Et je tire dessus. Voilà. Je ferme comme ceci. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on travaille, on pense toujours au rang d'après. Certes, on est en train de travailler le rang présent, mais on travaille de façon souple parce qu'on sait qu'il va falloir que ça accueille le rang d'après. D'accord ? Allez, c'est parti. Alors, si on observe bien, on a donc les 6 mailles de départ. Dans ces 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez chaque fois 2 mailles, d'accord ? Dans la première, on va faire une maille et dans la deuxième, on va faire une augmentation. Donc, on va venir toujours pareil à l'intérieur du V. Donc, si je voulais piquer dans la maille, je piquerai ou ici ou là. Ce n'est pas le cas. Je viens piquer dans le V, donc je viens piquer ici, comme ceci, une maille en l'air, et là je viens faire ma première maille, et je viens donc dans la seconde, donc ça c'était la première, ici est la seconde, et là je fais une augmentation, donc 1 et 2. On travaille de façon souple, hein. Comme je vous dis, on pense au rang suivant. On pense que si on ne fait pas souple, on va en suer sur le rang suivant. Alors, on a plutôt intérêt de faire souple. Voilà, allez, ça c'était les 2 de là. Les 2 suivantes. Alors, ici, je viens faire ma première maille. Et dans le V ici suivant, je viens faire mon augmentation. 1 et 2. Et je fais ça donc sur la totalité, ce qui fait qu'en fin de rang, j'aurai 18 mailles. Voilà, il me reste à faire ici mon augmentation. Et 1 et 2. On le sait, on tire un peu, on vient dans la maille. Dans la première maille, on met notre maille sur le crochet, on tire et là on vient passer donc notre cercle à l'intérieur, comme ceci, et on tire. Voilà. Allez, on poursuit. On vient se mettre donc dans un V. Alors on va choisir, alors peu importe, hein, il faut que ce soit proche donc de notre fil. Donc, on récupère le fil, une maille en l'air. On vient faire donc une première maille serrée. Dans le V d'après, une maille serrée. Et dans celui d'après, on fait une augmentation. C'est
Ça semble compliqué, mais c'est assez intuitif parce que si on piquait au mauvais endroit, ça serait ou là où c'est facile parce qu'il y a un trou, ou là parce que c'est facile parce qu'il y a un trou, mais nous on pique entre les 2. Donc en fin de compte, on n'a pas trop à réfléchir. Donc ici, une maille serrée, ici, une maille serrée, et dans celle qui suit, ici, une augmentation. C'est la séquence que nous allons faire jusqu'à la fin du rang. 2 mailles serrées suivies d'une augmentation. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, nous avons à présent 24 mailles comme pour les autres rangs. On vient piquer ici, on récupère la maille ou pas. On récupère la maille comme ceci, on tire. On fait passer la maille à l'intérieur de l'ouvrage et on vient tirer comme ceci. Voilà. Allez, bien écoutez, c'est reparti. On va venir prendre ici à l'intérieur du V. On récupère une maille en l'air et on fait notre première maille serrée. Donc on va faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et une augmentation. On pense toujours être détendu, on pense toujours au rang suivant. Hein. On veut pas trop en suer non plus. Allez, c'est reparti. Ici, 1, 2, 3 et une augmentation. On fait ça jusqu'à la fin du rang, on aura 30 mailles. Allez, on termine par l'augmentation. On tire. On passe notre crochet. J'aime vraiment beaucoup cette matière. Je trouve qu'elle est super agréable à travailler. Alors par contre, je vais changer un petit peu la méthode de travail parce que il y a un petit défaut qui me gêne toujours quand on fait cette méthode-là, c'est qu'au bout d'un moment, ça commence à devenir un petit peu hexagonal et c'est pas ce que je recherche. Donc là, on est sur la rangée où on va faire 36. On va faire 36 mailles. Donc, on va faire de la façon suivante. J'ai passé vite fait la chose. J'espère que vous avez suivi. Voilà. Alors, nous allons faire 2 mailles serrées. Alors, une première, une maille en l'air. Donc, une première maille serrée ici, dans la première maille. Dans la deuxième, une maille serrée. Dans la troisième, on vient faire une augmentation. Donc, 1, 2. Et dans les 2 suivantes, on fait 2 mailles serrées individuelles. Donc, une première et une deuxième. Voilà. Et on recommence comme ça. Dans la première, une maille serrée. Dans la deuxième, une maille serrée. Dans la troisième, une augmentation. Et dans les 2 suivantes, on va faire des mailles serrées individuelles. Donc, une première et une deuxième. Voilà, ça va repermettre que ce soit beaucoup plus rond. D'accord? Fin de rang, on aura 36 mailles. Je vous rejoins en fin de rang. Nous voici donc à 36 mailles. On tire, on passe la première, on récupère. Hop.
Voilà, on tire et on passe notre cercle à l'intérieur. Alors, les bols normaux font, si je me rappelle bien, 15 centimètres. Donc on va voir de faire quelque chose qui soit approximatif. Donc là, nous sommes à 13, donc je pense que encore avec un rang supplémentaire, on devrait être... on va faire 2 rangs supplémentaires. Hein. Ça sera, au moins, on sera tranquille. Nous étions à 6, donc on va passer à 7. Donc on vient piquer dans la première, ici, une maille en l'air. Donc là, notre maille serrée. Donc là, on va faire 6 mailles serrées, une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, pardon, excusez-moi, 5 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et une augmentation. Ce qui nous fait un total de 7. 5 et 2, 7. Multiplié par 6. Fin du rang, on aura 42 mailles. Vous refaites donc cette séquence jusqu'à la fin du rang. Allez, on termine après l'augmentation. On tire. On récupère le fil. Ah, c'est un petit peu trop serré ce coup-ci. Voilà. On récupère le fil ici, comme ceci. On tire et on fait passer notre cercle à l'intérieur. Voilà. Et on tire pour fermer notre cercle. On va regarder par rapport au bol d'origine. Est-ce qu'il manque... est-ce qu'on dirait qu'il manque... Manque-t-il un... ben non, on va dire que non. On va dire que c'est bon. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On va dire que c'est bon. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Allez, on va s'arrêter là. Allez, eh bien écoutez, on a 42 mailles. C'est parti maintenant pour venir travailler sur la hauteur. On va venir piquer, donc ça c'est le joli côté, ça c'est le côté que moins joli, ça sera celui-ci qui va être à l'intérieur. On va venir donc piquer, non pas dans cette maille, mais dans celle-ci, comme ceci. Bien, le téléphone. Une maille en l'air, et là, on vient faire une maille serrée. Et on vient faire donc 42 mailles serrées normales sur la totalité, donc, de notre cercle. On se rejoint quand c'est fait. Toujours travailler de façon détendue. C'est primordial. Avec ce genre de fil, autrement, de suite, on a de mauvaises surprises. Allez, je vous rejoins au bout de mes 42. Et voici 41 et 42. Voilà. Alors, par contre, on va faire la même chose. Ce sera beaucoup plus joli. On va faire comme ça pour terminer notre rang. Comme ceci. Allez, une maille en l'air. Et là, on repart à refaire 42 mailles serrées. Donc, 1, 2, pas besoin de faire du jersey, hein, 3, je vous rejoins au bout des 42, donc, quand on arrive à celle-ci. Nous voici sur la 42e. Voilà. Voilà, on termine donc notre rang de mailles serrées et là on va venir faire donc une maille coulée tout à fait normale, on va pas se prendre la tête. Une maille en l'air. On vient faire ici une première maille serrée. Dans la seconde, on fait une maille serrée.
sous la première maille serrée ici, vous piquez, vous récupérez votre fil, vous remontez et là vous voyez, ça c'est la première, 1, 2, 3. À la troisième ici, vous repiquez, vous récupérez le fil et vous faites un jeté. D'accord? Donc nous avons 1, 2, 3 mailles. C'est reparti, on recommence. Une maille serrée normale, une deuxième maille serrée normale. Là, vous venez sous la première, vous récupérez le fil. Là, c'est la première, donc 1, 2, 3. Sous la troisième, vous récupérez le fil. Et là, avec les 3 fils sur le crochet, vous faites un jeté. Et on recommence. Une première, une deuxième. On pique sous la première. On compte 1, 2, 3. À la troisième, on récupère le fil et on fait notre jeté. D'accord? Cette séquence, eh bien, vous allez la répéter sur la totalité du rang. On se rejoint à la fin du rang. Voilà, on arrive à la fin de notre rang. Donc, maille serrée, on pique sous la première, on compte 1, 2, 3. Ici, on vient chercher le fil, on tire et on fait notre jeté. Et voilà que nous avons terminé notre rang. Alors, par contre, pour redémarrer, on va pas venir piquer dans la première, on va piquer ici pour faire la maille coulée, comme ceci. C'est très très important puisque les deuxièmes seront toujours ici. D'accord? Donc une maille en l'air et c'est parti. On vient faire donc notre première maille serrée. La deuxième est toujours ici. Donc la deuxième. On pique sous la première, on récupère le fil et là pour faire l'allonger, c'est pas compliqué. Vous allez voir, elle se trouve toujours au bout de celle qui est tordue. C'est là l'allongée. Donc vous piquez ici et vous récupérez et vous avez donc vos 3. Et vous faites votre jeté. Et on recommence. Donc 1, 2, on pique sous la première et on vient chercher en dessous, voilà, au bout, vous voyez, de celle qui est tordue, là, ici, comme ceci. Et on fait notre jeté. Et on recommence. 1, 2, on pique sous la première, on récupère le fil, on vient au bout de la tordue comme ceci, là, hop, on tire et on fait notre jeté. Voilà. Et bien là, vous avez votre séquence à faire jusqu'à la fin de notre rang. On se rejoint en fin de rang. Donc, pour terminer notre rang, je vais défaire un petit peu pour que vous voyez mieux. Je viens de faire donc mes 2 mailles serrées. Je pique sous la première et je viens piquer donc ici pour faire l'allonger. D'accord? Comme ceci. Là, et je fais ma maille coulée. Voilà. Et on sait que celle-ci, c'est toujours la deuxième. Donc, c'est ici qu'on vient faire notre maille coulée. Une maille en l'air. Et ceci est notre première maille. Voilà. Et on repart de là. Ça, c'était la première. Donc, ici, la deuxième. On pique sous la première. On vient chercher celle qui est au bout de celle qui est en biais et on fait notre jeté.
et on continue. Une première, une deuxième, sous la première, au bout de celle qui est en biais et un jeté. Voilà. Voilà le motif que vous obtenez et ça vous allez le faire bien écoutez sur la hauteur qui vous convient. Si je me souviens bien, ça doit faire une petite dizaine de centimètres, entre 8 et 10 centimètres, je crois. Oui, c'est ça. 8 centimètres de hauteur. Bien écoutez, à vous de voir hein, ce que vous voulez faire. Je vous laisse faire le choix de la hauteur de votre bol. À tout à l'heure. Alors, je vais terminer là mon rang. Je considère que c'est assez grand. Donc, une, deux, dessous et dans le biais, le jeter. Et là, maintenant, pour terminer le rang, je vais venir tout simplement tirer et je vais venir prendre ici la maille. Comme ceci, pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà. On va pas terminer là, hein, parce que là, c'est pas... alors, autant j'aime beaucoup le motif, autant le rebord, il est vraiment moche. Donc, on va s'occuper du bord. Une fois que vous avez donc la maille à l'extérieur, on va venir la récupérer ici. Comme ceci, hop, et venir la passer là. D'accord? Une fois ici, on va venir piquer uniquement dans le brin, vous voyez, 1, 2, dans le brin avant, vous récupérez le fil et vous faites une maille coulée. Et on fait pareil, dans le brin avant, on récupère le fil et hop, une maille coulée. Dans le brin avant, on récupère le fil et hop, une maille coulée. Et on fait ça sur la totalité donc du contour. Donc vous voyez, ça fait une finition qui est quand même beaucoup plus sympathique que ce que nous avions précédemment. Et voici donc le bas de notre petit pot à laine de terminer. Donc, on va venir ici tirer le fil, voilà, dans la maille, là, pour que ce soit beaucoup plus joli dans tous les cas. Et on vient passer le fil à l'intérieur. Ça, c'est bien plus propre. Esthétiquement, à l'extérieur. Voilà, il ne nous reste plus qu'à rentrer le fil. Vu tout ce qui reste, je vais refaire un fond exactement pareil et je vais faire un tout petit bord de façon à ce que ça fasse comme une boîte avec un trou en plein milieu où mon fil sortira du milieu. Dans tous les cas, je vous rejoins quand j'ai terminé exactement mon fond avec mes 42 mailles, exactement le même que celui-ci. À de suite. Alors oui, ce qui est important, c'est le trou de départ. Le trou de départ, en fait, il va se faire parce que vous n'allez pas tirer, on tire sur la base, normalement, pour resserrer le trou. Là, vous n'allez pas tirer du tout. Déjà qu'on travaille lâche, de façon à pouvoir passer du fil à l'intérieur. Donc, on vient faire nos 6 mailles serrées de façon très lâche. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Normalement, on tire très fort pour pouvoir bien fermer. Et là, vous allez laisser un trou, vous voyez, exprès pour pouvoir passer le fil. Là, on fait exactement pareil qu'on avait fait donc au départ.
On vient passer autour, comme ceci. On tire, voilà. Et là, vous voyez, vous avez un joli trou qui vous permettra de passer vos pelotes. Vous pouvez bien évidemment rentrer maintenant le fil ici, en même temps, lorsque vous allez faire vos 12, etc., etc. Bon, ça, je vous laisse faire jusqu'à ce que ça recouvre. Normalement, avec les 42 mailles, on en a largement assez, hein, à décider. Donc, voilà la fin, hop, du couvercle qui fait donc les 42. On va venir ici terminer comme sur les rangs précédents. Voilà, on tire, on passe. Et c'est assez rigide du fait que ce soit travaillé en jersey. C'est assez rigide, donc pour bien se positionner, le trou est assez grand pour recevoir un fil un peu épais, hein, quand même, même plus qu'épais, puisque même le trapillot passe à l'intérieur. Voilà, donc là maintenant on va venir faire un petit rebord pour pouvoir le poser tout simplement. Et on va faire exactement comme on avait fait sur le fond, c'est-à-dire de venir ici, donc en brin arrière, donc faire une maille en l'air, et on vient faire donc les 42 mailles. La seule différence, c'est que les 2 ou 3 rangs, vous verrez bien ce qui va le mieux. Je vous dirai ce que je vais faire. On verra ce que je vais faire moi. On va les travailler en jersey et non pas en maille serrée normale. Jersey, c'est quoi? Bien, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. C'est tout simplement piquer dans les V. Voilà. Allez, je fais mes 42 et j'entame mon deuxième rang ensuite. Ça, c'est certain, le deuxième sur le troisième, on verra bien, hein. On voit que sur la pelote, mais il reste encore tout ça. Voilà. Voilà, je vais faire simplement un rang de plus, mais je vais le travailler pas en jersey, on va voir. On va le travailler un peu différemment. Je sais, je change d'avis, je change pas d'avis. Comme j'aime à vous dire, j'adore taquiner mes enfants avec ça. C'est pas que je change d'avis, c'est que mon avis évolue, tout simplement. Allez, on vient chercher notre ici. Voilà, on passe comme ceci, on tire. Et là, en fait, c'est parce que j'ai envie de rigidifier le rebord. Alors vous allez voir, on va faire une chose. On va venir faire une maille en l'air et on va faire une maille en jersey, hein. Vous piquez dans le V ici, dans le V comme ceci. Voilà. Mais la suivante, vous n'allez pas piquer ici, vous allez piquer en bas. Donc vous faites une maille serrée allongée. Celle d'après, un jersey. Celle d'après, une maille serrée allongée. Celle d'après, un jersey. Celle d'après, une maille serrée allongée. Et ainsi de suite, donc jusqu'à la fin du rang. Vous voyez, ça va bien rigidifier le bord. Et bien voilà, c'est terminé. Je vais venir couper. Donc il reste encore pas mal, hein. Il y a de quoi faire. On va venir rentrer le fil. Voilà.
Allez, je rentre le fil et je suis à vous. Et voici donc notre petit pot à pelote de terminé, à pelote ou à toute autre chose, hein. Vous pouvez très bien venir mettre un petit bouchon dessus, un bouton, un pompon, tout ce qui finit en on dessus. Ça peut être un pot à bonbons aussi, pourquoi pas. Euh, Néanmoins, même un pot à fleurs, hein, vous pouvez mettre tout simplement des fleurs à l'intérieur, vos cotons pour la salle de bain, tout est possible. Euh, c'est hyper pratique. J'aime beaucoup parce que c'est assez économique. Il reste assez pour faire pas mal, hein, faire encore pas mal de choses. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, alors comme quoi, hein, on s'embête avec, à acheter, pour des sommes un petit peu, mirobolantes, parce que c'est pas donné non plus, ces pots à pelote ces pots à pelote tout simplement, et on peut se les fabriquer nous-mêmes sans que nos petits chats leur courent après. Voilà. Sur ce, j'espère que ce petit pas à pas vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.